Je déteste quand je vois le mot gourou écrit G-O-U-R-O-U. Pourquoi? Parce qu'il est écrit à la française et ce terme est systématiquement utilisé pour émettre un soupçon, un doute, catégoriser quelqu'un comme étant quelqu'un qui va prendre pouvoir sur les autres, les manipuler à son propre avantage, un charlatan, un escroc, etc. Un gourou, c'est vraiment associé de cette manière-là. Ou alors, quand il est utilisé positivement, c'est pour dire quelqu'un qui a une énorme influence. Je peux juste partager quelque chose. Chez moi, gourou. D'abord, ça se dit pas gourou, ça se dit gourou. Ça se prononce avec un minimum de respect pour le son qui a été forgé. Ça s'écrit G-U-R-U. Et ça parle de la vie au service de la vie. Gourou, dans mon univers, c'est quand la vie apparaît incognito et se met au service de la vie en moi, lui prend les mains et l'aide à se relever. Voilà ce qu'est gourou en réalité. Est-ce que ça peut prendre la forme d'une personne? Oui. Est-ce que ça peut prendre la forme d'un enfant, d'un animal, d'un arbre, d'une... Oui. Gourou peut prendre toutes les formes parce que la vie peut prendre toutes les formes. À ceci près que parfois nous avons besoin de recevoir une information et que pour ça on a besoin que ça passe à travers un être humain. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas peut-être recevoir cette information, on ne va pas être capable de la recevoir de la part d'un cygne ou de la part de n'importe quel animal qu'on croiserait. Et le plus important, c'est pas que ça vienne d'un animal, que ça vienne d'un être humain. C'est pas ça l'important. L'important, c'est de savoir, ou en tout cas d'avoir la foi sur le fait qu'il y a la vie en nous, ce oui originel prolongé par la vie, qui cherche à passer et qui, pour passer, va s'inventer des aides parce qu'elle ne se lâche jamais. Il y a quelque chose de magnifique avec la vie, c'est qu'elle va jusqu'à souffrir et parfois de manière extrêmement intense pour se souvenir, pour ne jamais, jamais se perdre de vue. La vie va jusqu'à se faire souffrir pour se créer un électrochoc de manière à ne jamais mourir. C'est d'une beauté infinie. C'est d'une beauté infinie de voir à quel point la vie ne se lâche jamais. Et tout ça me ramène à Gourou, parce que Gourou, c'est vraiment la vie au service de la vie. C'est comme ça pour moi que je l'entends, que je le reçois. Et quand je rencontre un sage et que dans l'instant il se passe quelque chose où je sens que sa parole est vivante, sa parole, je mets un deuxième R, sa parole est gourou à ce moment-là, pour moi. Et l'important, c'est pas de trouver une personne de qui on va faire toutes les volontés, de qui on va prendre toutes les croyances, de qui on va... C'est pas ça. C'est d'être suffisamment proche de soi, c'est d'être suffisamment amoureux de la vie pour reconnaître quand elle apparaît incognito dans notre univers, sous n'importe quelle forme, et d'être capable dans cet instant-là de ne pas y résister, mais de se laisser rejoindre. Voilà comment j'avais envie de parler de gourou pour rendre à ce mot eh bien sa noblesse, pour peser dans la balance de tous ceux qui l'utilisent pour salir peut-être une des choses les plus sacrées qu'il y a dans l'existence. Une des plus belles choses qui puissent nous arriver, c'est ça, c'est de croiser Gourou dans son univers et de le reconnaître comme tel. C'est ce qui peut nous arriver de plus beau, en tout cas c'est ce qui peut arriver à la vie en nous, de plus joli. Et c'est ce que j'ai envie de partager à propos de ce mot.